là-bas. Nous avons vu en tout cas que vous avez mis du matériel agricole à leur disposition. Nous vous en remercions. Je voudrais aussi saluer, Monsieur le ministre, votre posture républicaine. On ne peut ne pas être d'accord avec vous sur certains points par rapport à vos politiques, mais ce qui est important, c'est que vous avez toujours une posture républicaine et que vous associez en tout cas tous les Sénégalais au travail que vous êtes en train d'abattre au niveau de ce ministère. Moi, je demeure convaincu que sur certaines questions, au Sénégal, qui est un pays en développement, nous devons avoir des consensus transpartisans sur certaines politiques. C'est comme ça que nous pouvons faire avancer le pays. Ceci étant dit, Monsieur le ministre, je vais attirer votre attention sur la situation dans le département de Goudiri, qui est le département le plus vaste du Sénégal, aussi bien dans le domaine de l'agriculture que dans le domaine de l'élevage. Nous avons en tout cas beaucoup de potentialité dans ce département, un département de plus de 17 000 km² à vocation agro-silvo-pastorale. Et l'année dernière, je vous avais même demandé de venir dans le département et de voir vous-même les potentialités de ce département. Nous voulons en tout cas développer là-bas. Je vais déposer un projet au niveau du ministère de l'Agriculture bien avant votre venue, un projet de maïserie dans le département de Goudiri, parce que je pense que c'est un département qui est propice à la culture de cette spéculation et que nous pouvons positionner le département positionner le département de Goudiri sur cette filière. Je voudrais vraiment que vous portiez une attention particulière en tout cas à ce département et demander aussi aux différents responsables de projets et programmes, je pense à l'ANIDA, de renforcer l'ANIDA au niveau du département de Goudiri. Il y a un projet aussi de 10 fermes, je pense, dans la commune de Kotiari. Nous voulons savoir exactement où est-ce qu'il y a ce projet. Inviter aussi le PRODAC à investir le département de Goudiri. C'est un département très vaste. Je pense qu'il y a énormément de potentialité là-bas et quelque part, il y a même des terres qui ont été... les maires sont prêts à mettre des terres à la disposition de ce programme pour en tout cas développer l'agriculture dans le département de Goudiri. Vous avez les salutations du colonel Ismaël Sarr, je pense que vous avez été là-bas, donc il a été très content. Il attend aussi le matériel qui lui est promis, en tout cas au niveau de sa ferme. Et vous attirez aussi l'attention pour le service d'agriculture de Goudiri. C'est un service qui est démuni. Il n'y a pratiquement pas de téléphone ni d'accès à Internet. Je pense qu'à ce niveau-là aussi, les attentes sont très fortes. Pour en venir maintenant au secteur de l'élevage, actuellement, vous savez, Monsieur le ministre, dans le département, il n'y a que le PEDEPS dans le département de Goudiri comme programme, et alors que c'est un département à vocation pastorale. Et je pense que ce programme se termine très bientôt, d'ici le mois de décembre. Il est important quand même qu'il y ait un programme important au niveau du département de Goudiri, qui est un département où il y a de grands éleveurs, mais aussi qui est un département où les transhumants viennent en masse, en tout cas pendant la saison sèche. Il est extrêmement important quand même qu'on ait un programme. Il y a le PADER qui est là-bas, qui joue un rôle important, mais le volet élevage du PADER n'est pas très développé. Donc je voudrais en tout cas vous encourager et formuler des prières et vous souhaiter plein succès. Saluer toutes vos équipes, je ne vais pas les citer, j'ai beaucoup d'amis dans vos équipes et je pense que dans les prochains jours, Inch'Allah, je passerai vous voir pour parler de ce projet. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup, Président Jumo Soirée. Président Mohamed Aïb Salib Dafé, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. Là, je suis en phase avec moi, le Président Chérif Ahmed Diko. Il faudrait revoir le titre, Agriculture, Élevage et Souveraineté alimentaire. Je pense que ça, en tout cas, ça va mieux comme ça. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le secrétaire d'État en charge de l'encadrement paysan et des coopératives, maa ngi leen di nuyu seeni collaborateurs yu fi teew et monsieur le ministre di le féliciter, di le encourager avec le secrétaire d'État vraiment pour tout le travail que vous abattez. Et dégg ngeen yaakaar naa ni députés yi parlementaires yi globalement aussi bien ceux qui sont de la majorité et de l'opposition sont satisfaits du travail. Maintenant, il y a toujours des améliorations, il y a des insuffisances qu'il faudra en tout cas combler
avec l'accompagnement de l'Assemblée nationale. Par rapport à votre ministère, au-delà des questions budgétaires, il y a les questions de réforme. Effectivement, un de mes collègues de l'opposition n'a pas bien compris, parce que quand il dit que c'est un mandat de réforme, c'est parce que c'est un mandat de réforme qu'on ne va rien réaliser. Ça veut dire qu'il n'a pas lu, en tout cas, notre programme, il n'a pas lu l'agenda national de transformation, il n'a pas lu la stratégie nationale de développement, il n'a pas lu la vision Sénégal 2050, il n'a pas lu l'aide de politique sectorielle, mais nous l'excusons pour cela. Mais nous pensons que, effectivement, il faut des réformes. Parce que sans réforme, si on reproduit les mêmes schémas, on va aboutir au même résultat. Donc il faut obligatoirement des réformes dans tous les secteurs et nous les assumons. Ces réformes-là, nous allons les mener pour apporter des ruptures. Ces réformes-là, nous allons les mener pour la transformation systémique. Parce que c'est ça la différence. Eux, ils étaient dans la continuité, ils étaient dans la répétition, ils étaient dans le conservatisme. Nous sommes dans la rupture et la transformation et nous l'assumons pleinement et entièrement. Concernant les réformes, il y a la loi d'orientation agro-silvopastorale et halieutique. Je voudrais que vous reveniez dessus. Où est-ce que vous en êtes? L'Assemblée nationale est associée à travers sa commission développement rural, mais nous sommes impatients d'avoir les résultats par rapport à ce projet de loi. Également, il y a le code pastoral qui a été adopté l'année dernière. Où est-ce qu'on en est avec l'application de ce code pastoral, qui a soulevé beaucoup d'espoir, notamment pour le secteur de l'élevage. Je voudrais parler également de la réforme foncière. Pour moi aussi, c'est une priorité. Parce que quand on parle d'agriculture et d'élevage, le principal facteur de production, c'est la terre, c'est le foncier. Et ce foncier-là, nous voyons qu'il y a des problèmes, des conflits fonciers, nous voyons que les villes sont en train d'avancer, et notamment au Sénégal, nous avons trois catégories de terres. Nous avons le domaine des particuliers, qui est régi par une loi de 2011 sur le régime de la propriété foncière. Nous avons le domaine de l'État, avec le domaine public et le domaine privé. Nous avons le domaine de l'État régi par la loi 76-66, portant code du domaine de l'État. Nous avons le domaine national, régi par la loi 64-46 du 17 juin 64, relative au domaine national. Avec là-bas 4 catégories de terres également, les zones pionnières. Bon, pour le moment, ces zones pionnières, en tout cas depuis un certain moment, on n'en parle plus, mais il faudrait revoir ce régime des zones pionnières-là. Je pense que ça peut être utile. Les zones urbaines, dans ces zones urbaines, il faudrait promouvoir l'agriculture urbaine et périurbaine. Il y a un décret, en tout cas, qui était consacré à la pratique de l'agriculture dans les zones urbaines. Il faudrait, en tout cas, revoir ce décret-là pour le mettre à jour. Nous avons également les zones classées. Donc, c'est tout ce qui est forêt classée. Et par rapport à l'élevage, il y a les réserves sylvopastorales. Et dans les zones classées aussi, il peut y avoir, dans le cadre du code forestier, des contrats de culture. Donc, pour moi, ça aussi, ce sont des instruments à promouvoir et qu'il faudrait développer. Enfin, les plus importantes pour l'agriculture, ce sont les zones de terroir, parce que ce sont les zones spécialement dédiées à l'agriculture, à l'élevage et à l'habitat rural. Et dans ces zones de terroir, il y a plusieurs difficultés. Et vous le notez, donc par rapport à l'accès aux terres, par rapport à l'affectation, parce qu'elles sont confiées aux communes, notamment les anciennes communautés rurales. Donc avec la communalisation intégrale, maintenant on ne parle plus que des communes. Il faudrait quand même revoir aussi cela, donc pour une réforme foncière. Par rapport à l'agriculture et à l'élevage, la question des changements climatiques qui affectent l'agriculture et l'élevage, notamment la salinisation, on le constate dans des régions comme Sédhiou, dans des régions de Fatick également. Quelles sont les stratégies que vous avez par rapport pour le financement de l'adaptation? Donc voilà les quelques questions que j'avais et les préoccupations. Je vous remercie. Merci. À la barka, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le ministre, chers collaborateurs, nous allons prendre une pause santé de 45 minutes. Donc on reprend les travaux à 14h50.